Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne et de la série Évolution de la team de A à Z. La série va couvrir tout ce que je fais avec ma team, ce qui veut dire comment je me prends dans les donjons, comment je fais mes kamas et comment je la stuff et comment je la exp. Vous allez devoir m'excuser parce que je n'ai pas fini mon parcours du niveau 1 à 45. Du coup je vais essayer de récapituler un peu ce que j'ai fait. Alors j'ai commencé par faire les Cutting Karnam, ça me permet de faire mes premiers kamas et crafter ma première panoplie qui est la panoplie brune. Après cela j'ai fait le donjon Cardring en full succès, avec même le duo avec ma team. Et je me suis directement dirigé vers Astrub. J'ai commencé par faire la quête, la série de quêtes plutôt, citoyen modèle, qui est le prérequis de toutes les quêtes Dofus. C'est essentiel pour moi de la faire pour après. Après cela, j'ai farmé les pios pour dropper les items. Je n'ai pas réussi à tout drop, du coup finalement j'ai crafté le reste des items qui me manquaient en montant les métiers craft sur mon héliotrope avec les ressources que j'ai générées tout le long de mon parcours. Ensuite, j'ai fait des succès monstres de la zone Astrub et ses alentours. J'ai tout fait, toutes les succès monstres de la zone non abonnée. Ça m'a permis de générer beaucoup de ressources et beaucoup de karma et d'expérience, ce qui était pas mal pour moi. Après ça, j'ai lancé les deux séries de quêtes Tour du monde en 27 donjons et le donjon édition. Comme ça, je profite du gain de l'expérience et des kamas tout en faisant mes donjons de la zone d'Astrub. J'ai commencé par faire le donjon champ. Ça m'a permis d'évoluer dans la série de quêtes Tour du monde en 27 donjons, faire le donjon Bouffe-Tout. Et après, c'était le donjon Conquer Blade, si je ne me trompe pas. Et pour la série de quêtes donjon édition, le premier donjon était le donjon Mousse. Et je pense, le donjon ensablé plutôt. Et je pense que c'était tout. Sur l'UP, il est en panoplie bio jaune. Il a réussi à monter 257 suite à up de la panoplie bio. Là, on passe sur l'Utrof, Helio et K. La même chose pour Lina Ipsa. Je vous montre en panoplie bio 250 stats. Et si vous pouvez le constater, j'ai 855 000 kamas sur l'Héliotrope, ce qui est vraiment énorme. C'est grâce à la vente des ressources que j'ai accumulées avec ma team. Suite au succès donjon et suite à up de mon métier chasseur, j'ai vraiment généré beaucoup de ressources bio et de la zone Karnam. Et vous pouvez voir tout ça juste après. On enchaîne avec les monstres d'Inkarnam. Vous allez voir que les combats se passent très vite. Et le drop est vraiment pas mal. On drop les plumes de Tofu Shinrik qui coûtent très cher. Je vous conseille de ne pas hésiter à faire les combats avec les Tofu Shinrik parce que les plumes sont vraiment chères. Ça coûte 7500 Kama sur Agrid. Du coup, n'hésite pas à les faire. Là, je monte mon chasseur niveau 10. Il m'a fallu 517 bouillons de chair pour pouvoir les monter sur chaque perso. C'est une quinzaine de minutes de farm, c'était pas vraiment un problème. Là, on enchaîne avec les pubs. J'ai fait beaucoup de combats de pubs parce qu'il m'a fallu 244 viandes hachées sur chaque personnage, ce qui n'était pas vraiment une chose facile. C'était 1 heure ou plus de farming. Et là, j'enchaîne avec le combat. Alors, vous allez regarder le fou de curé et le fou du jungle que j'ai réussi à faire. Je l'ai croisé, du coup, je suis allé lancer la quête à la milice avec ma team. J'ai réussi à faire 120 plans. Là, je monte le panda ennemi et l'enchasseur niveau 20. C'est bon, c'est fini pour le chasseur niveau 20. Du coup, on enchaîne pour le chasseur niveau 30. Du coup, on enchaîne sur les combats contre les larves. Comme vous pouvez le voir, les combats, encore une fois, étaient assez rapides. Et le drop était vraiment au top. J'ai réussi à monter avec ça le métier de chasseur sur mes 6 personnages au niveau 30. Puis vous allez voir que j'ai rempli la GV de ressources à 600 000 kamas, ce qui est vraiment énorme. Ça va me permettre de faire beaucoup de choses pour après. Là, j'enchaîne directement avec les séries de quêtes de Tour du monde en 27 donjons et la nouvelle édition des donjons. Puis j'enchaîne directement sur les combats de blob. Je vais essayer de drop le maximum de ressources blob pour crafter la panoplie blob sur mes 6 personnages. Là, j'enchaîne les combats. Vraiment, l'XP est énorme. Et en plus de ça, le drop passe vraiment très bien avec 2 idoles que j'ai craft. Là, je vous montre un petit peu mon inventaire. J'ai 50 exemplaires de chaque bout de blob et de petites fleurs de biblob. J'ai réussi avec ça de crafter toutes les items de la panoplie blob pour mes 6 personnages, ce qui serait la dernière chose que je vais faire pour cette vidéo. Et j'ai crafté aussi les capons d'Indo et une cape tofu pour mon héliotrope. Les capons d'Indo, ça donne un PM. Du coup, c'est essentiel pour moi de la prendre, enfin essentiel, mais c'est plus pratique pour l'IPM.
Je vais vous avouer que j'ai un peu marre de me balader avec 3PM, avec ma team. Mais là, ça va changer. J'ai acheté aussi des dragons d'Inde. Ça m'a coûté vraiment très cher, comme vous pouvez le voir. 80 000 kamas, 80 000 kamas, 80 000 kamas pour chaque dinde. Ça m'a coûté une blinde, mais bon, c'est un bon investissement. Les dragons sont vraiment très forts suite au up. Et on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette série et ma première vidéo vous a plu. Je vais essayer de upload la deuxième vidéo le plus vite possible. Dites-moi si vous avez bien aimé la vidéo dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.